Bonjour à tous. Beaucoup de gens connaissent Henri IV et Louis XIV, et pourtant, il existe un roi un peu oublié, existant entre ces deux grands rois. Bon, vous avez le titre, vous savez donc de qui je parle. C'est en effet Louis XIII ou Louis XIII le Juste. Ses parents sont Henri IV, vous savez, celui qui s'est poignardé, et Marie de Médicis. Il est né le 27 septembre 1601 à Fontainebleau. Rapidement, on constate que le jeune Louis est en avance sur les autres enfants, car il peut marcher avec de l'aide à peine un an après sa naissance. Manque de chance pour lui, il a une infirmité au niveau de sa langue qui le fait bégayer. Pourtant, c'est un enfant très intelligent, mais qui se sent diminué à cause de ce problème de langage. Il va très vite développer un complexe de supériorité vis-à-vis de ses frères et sœurs naturels ou illégitimes, car oui, il vit en compagnie des bâtards de son père. Le tournant de sa vie aura lieu lorsque son père est assassiné le 14 mai 1610, tué par François de Ravaillac. Sa mère, Marie de Médicis, va assurer la régence du royaume en attendant la majorité de Louis. Cette dernière va rapidement s'entourer de beaucoup de nobles et de grands, et un de ces derniers va réussir à tirer son épingle du jeu. C'est Concino Concini, la reine va le nommer d'ailleurs maréchal d'Ancre. Loeil va de moins en moins le supporter car Concini va se moquer de lui et le mépriser. L'événement le plus dur pour le petit prince est lorsque Louis va atteindre sa majorité et sera chassé du conseil par sa mère. Maman, ça y est, je suis adulte. Laisse-moi assister au conseil comme un roi. Allez, t'as pas le choix, je t'en donne l'ordre. Eh bien non, tu ne peux pas, mon fils. D'ailleurs, sors, je te l'ordonne. Si tu ne le fais pas, je te prends moi-même. Tiens, bah viens, allez hop, je te prends par les pieds et tu sors. Allez. Suite à ce triste événement, il va rapidement recevoir le surnom de roi de paille, surnom qu'il ne supportait pas. Plus le temps passait, plus le petit roi se sentait inutile. Un jour, il va se lier d'amitié avec son fauconnier Charles d'Albert, qui sera d'ailleurs duc de Luynes plus tard. Ce dernier va lui remonter le moral et lui permettre d'échafauder un plan pour renverser Concini et sa mère. C'est le coup de majesté du 24 avril 1617 où 4 gardes sous les ordres du roi vont aller à la rencontre de Concini et l'arrêter. Un mouvement du bras de ce dernier va entraîner sa mort puisqu'il reçoit 4 balles dans le corps. Nous allons maintenant voir comment Concini est mort et que devient son cadavre avec une habile petite recette. Nous allons maintenant faire la recette à la Concini. Alors tout d'abord il vous faut prendre 4 gardes, les faire arrêter Concini, évidemment lui tirer 4 balles dans le corps. Ensuite enterrer le corps, puis le faire déterrer par la population. Le lapider, le bâtonner, le pendre par les pieds, dépecer le corps et brûler le reste. Allez, bon appétit. Une fois le pouvoir entre ses mains, Louis XIII va d'abord exiler sa mère au château des Moulins. Luynes va remplacer Concini en tant que favori, mais sera un piètre homme d'État qui va rapidement entraîner des mécontentements envers sa personne. En 1619, Marie de Médicis va réussir à s'échapper du château et va lever une armée contre son fils pour récupérer le pouvoir. Nous, dans notre famille, il y a quelque chose qui surpasse l'amour et la tendresse. C'est la guerre! Pour régler le conflit et se réconcilier avec sa mère, Louis XIII va signer le traité d'Angoulême le 30 avril 1619, qui cède à l'ancienne reine-mère les villes d'Angers et de Chinon. Pourtant, un an plus tard, elle va redéclencher une guerre civile qui va se solder par sa défaite à la bataille des Ponts-de-Clé, le 7 avril 1620. Louis XIII est donc un roi guerrier qui souhaite rétablir le catholicisme dans tout le territoire, et pour ce faire, il va prendre la ville de Saint-Jean d'Angély le 24 juin 1621, mais va perdre face à la ville de Montauban suite à l'incompétence de son conseiller Luynes, qui finira par mourir de la scarlatine un peu plus tard. L'année d'après, il va s'opposer à son frère le duc de Rohan, mais finira par signer l'édit de Montpellier le 19 octobre 1622, qui va confirmer l'édit de Nantes et accorder des places fortes protestantes à la ville de La Rochelle et à Montauban. Marie de Médicis, ayant été remise à la cour du roi, va proposer comme nouveau conseiller à ce dernier un cardinal qui était le représentant du clergé aux États généraux de 1614. Cette personne est Richelieu. Il va rapidement se mettre à son service et se soumettre entièrement à son autorité. La relation avec le roi a d'abord été d'une façon politique et obligée, pour se transformer plus tard en une affinité entre les deux hommes. Richelieu va être de nombreuses fois contesté, mais l'événement de la journée des dupes le 10 novembre 1630 va prouver la confiance du roi envers le cardinal et entraîner la dissolution du complot envers ce dernier. Lors de cette journée, Marie de Médicis s'était insurgée contre le roi, et elle sera de nouveau envoyée au château des Moulins et le roi ne la revit plus jamais. On sait par la suite qu'elle a fui vers les pays des Habsbourg d'Autriche. À partir de 1631, la France va se rapprocher des ennemis de l'Espagne pour finalement rentrer en plein dans la guerre de 30 ans en 1635. Louis XIII ira personnellement sur le champ de bataille et va occuper la région de Valtolline entre 1624 et 1625, puis il occupera ensuite la petite région de Sauget, puis le duché de Mantoue, puis Montferrat et enfin occupera la Lorraine. Après 23 ans de mariage avec Anne d'Autriche, le dauphin finit enfin par naître le 5 septembre 1638. Il est surnommé l'enfant du miracle car personne ne pensait qu'il finirait par naître. C'est le futur Louis XIV.
Louis XIII aura aussi un second fils, nommé Philippe en 1640. Lorsque le cardinal de Richelieu meurt en 1642, le roi va se réconcilier avec certains de ses anciens conspirateurs comme un de ses demi-frères. Il va faire entrer au Conseil d'État un nouveau cardinal, celui de Mazarin, qui sera le futur conseiller d'Anne d'Autriche pendant sa période de régence, et aussi du futur Louis XIV. Louis XIII va mourir après de sévères coliques et des saignées dues à son médecin le 14 mai 1643. Tiens, la même date que son père 33 ans après. Bizarre, non? À 41 ans. On pense qu'elle avait contracté l'actuelle maladie de Crohn. Louis XIII a donc été un roi annonciateur de l'état absolu qui aura rétabli l'autorité royale. On comprend d'ailleurs pourquoi les grands se sont révoltés plus tard pendant la Fronde. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et comme c'est marqué, abonne-toi!